Salut! Alors, l'architecture est comme une sculpture qui intègre les êtres humains à ses intérieurs. Les appartements, les immeubles, les maisons, les rues, les quartiers, les villages, les villes capitales, les régions, les États et même les unions d'États. Notre vie sociétale est organisée, déterminée et conditionnée par cette architecture. La vie nomade est l'ennemi numéro 1 du pouvoir en place. Le pouvoir en place nous demande de vivre de quelconque manière quelque part. Il faut vivre quelque part à l'intérieur de cette architecture de notre société. Il y a différentes manières d'organiser cette habitation quelque part dans un lieu précis. On peut être propriétaire d'une maison ou propriétaire d'un appartement. On peut être locataire, on peut être colocataire, on peut vivre en coloc, on peut vivre en caravane, en camionnette ou en voiture. On peut vivre sur un camping par exemple, dans une mobile home. On peut vivre chez l'habitant, chez un ami. On peut vivre dans une tiny house. On peut vivre sans domicile fixe. Effectivement, il y a du vagabondisme, du sans-abrisme, du house-sitting, du couchsurfing, des voyages d'affaires dans des hôtels. On peut vivre dans un hôtel. Il y a également une vie dans les bois, dans une tente, comme le fait Henry David Thoreau par exemple. Un vagabond est sans terre. Un locataire est sans propriété. Toujours à moitié sans abri, parce qu'il peut être comme nous, comme moi et ma famille, nous l'avons vécu en Allemagne, être expulsé de son chez-soi. Personnellement, j'ai vécu en appartement, en location, j'ai vécu en colocation, chez des expériences de couchsurfing, chez des expériences de camping, chez des expériences de tiny house, de vivre dans une tiny house, chez des expériences aussi des voyages d'affaires, vivre chez l'habitant, chez quelqu'un, chez l'habitant, ou de vivre dans un hôtel. Deux de mes sœurs vivent comme des hobos, principalement logés par des gens, sinon quelque part en pleine forêt, dans une tente qui est leur propre lieu d'habitation, qui est leur propre chez eux, qui est leur maison, une tente en pleine forêt. Ici à Aboukir, dans ma forêt, ici où je fais mon éco-jogging, il y a cette ancienne jardinerie perdue au milieu des arbres qui a donné son nom à cette forêt. Cette ancienne jardinerie qui est le cœur de cette forêt, cette ancienne jardinerie perdue au milieu de nulle part en pleine forêt. Ici aussi, il y a encore des gens qui habitent cet endroit, cette ancienne jardinerie en pleine. Ici, dans la même forêt, il y a un ermite qui vit sur une zone non constructible, sûrement propriétaire de ce terrain. Il vit donc sur cette zone non constructible dans un camping-car en quasi totale indépendance. Sur la plage vivent parfois des beach bums, comme on les appelle, des beach bums, des sans-abri de la plage qui se construisent des cabanes en bois flottant et qui y passent la nuit. On n'a pas l'impression que ce sont que les touristes qui construisent ça, mais en réalité, ce sont les gens qui vont rester la nuit ici dans ces cabanes sur place. Donc ces cabanes sont un vrai lieu d'habitation, un vrai chez eux, un vrai chez soi de quelqu'un. Ces beach bums construisent ces cabanes en bois flottant pour y passer la nuit.
Et comme évoqué ces dernières semaines, les écureuils, comme on dit, ces activistes écologistes qui construisent des cabanes dans les cimes des arbres avec l'intention de protéger les arbres, de protéger les forêts, ils y construisent également une zone d'habitation, ils y construisent un petit chez eux, ils y construisent des cabanes similaires aux cabanes des Blages où ils passent une grande période de leur vie finalement. Ici aussi, ils construisent donc un chez-soi parmi les arbres, parmi la nature, faisant en fait partie de l'écosystème de la forêt. En effet, toutes ces alternatives de vie, toutes ces alternatives d'habitation, de lieux d'habitation ne sont pas inclus dans cette architecture sociétale qui domine notre monde que j'avais évoqué au début. Toutes ces alternatives qui incluent l'être humain et son lieu d'habitation dans l'écosystème naturel ne font pas partie de cette architecture, de cette sculpture architecturale sociétale et présentent une menace pour cette dernière. Toutes ces alternatives représentent une menace pour ce pouvoir qui est en place, une menace pour cette sculpture architecturale sociétale qui nous demande de vivre quelque part en permanence. Comme l'explique bien Jean-Baptiste Vidalot dans son livre Être forêt, habiter des territoires en lutte, la nature sauvage, la Blage et avant tout les forêts sont une zone où la révolte s'organise sans un organisme révolté. Une zone où l'habitant fait partie de l'ensemble de l'écosystème territorial en absence de toute idée exploratrice. Une zone qui est animée par qu'une seule force motrice, protéger son habitat. Et c'est bien pour cette raison que moi, je vais continuer mon éco-jogging ici pour protéger mon habitat, pour protéger mon écosystème dont je fais partie. C'est parti. Ok, là il y a un masque Covid en fait, un masque chirurgical. Voilà, on ramasse ça, ça n'a rien à faire ici dans la nature. Ok, là il y a un gros morceau en plastique rigide. Voilà, très gros morceau. Il faut ramasser. Ok, là il y a un mégot en pleine nature. Il fait très sec. Il n'a pas plu depuis quelques temps. Voilà, un mégot. Ça c'est une source de feu de forêt. Il faut être fou pour laisser ça ici. Une source de feu de forêt. Ok, ça commence bien. Une bouteille en plastique écrasée à côté d'un doggy bag tout vide en fait. Voilà, 2 fois du plastique. Voilà.